C'est quoi un catalogue? Eh bien en fait ce terme vient du bas latin catalogus qui veut dire liste, énumération, répertoire. Et ce terme a été rapidement associé à l'imprimerie. Tout commence avec le premier livre imprimé en 1470 par Gutenberg. Et puis rapidement, avec la mondialisation et le besoin de savoir toujours plus croissant, les maisons d'édition apparaissent au XVIIIe, XIXe siècle et valorisent la chaîne de fabrication depuis l'auteur, en passant par l'imprimerie, la vente chez les libraires auprès de lecteurs. Et donc c'est l'avènement de la distribution de masse par rapport à l'artisanat, qui lui associe des œuvres ponctuelles et uniques auprès d'un consommateur et sans intermédiaire, alors que la distribution de masse, elle, valorise justement cette chaîne d'intermédiaires, et donc la notion de catalogue prend tout son sens. Mais c'est quoi un catalogue? Eh bien en fait, le catalogue va réunir un ensemble de références, comme par exemple des livres, qu'on va caractériser par des métadonnées. Et chaque référence sera distribuée soit en 0, soit 1 ou plusieurs exemplaires. On va appeler ça des occurrences de références. Avec la quantité croissante de références, il était nécessaire de créer des index pour justement faciliter la recherche de chacune de ces références par le consommateur. Donc les références sont unitaires et forcément anonymes. Si on veut valoriser les catalogues pour permettre aux gens d'acheter et donc d'accroître la distribution de masse, il faut faire vivre ces catalogues, renouveler les références, donc créer des nouvelles références, les mettre à jour, voire les supprimer si elles n'ont pas de succès. Donc d'un point de vue numérique, on va créer des langages qui vont permettre de manipuler ces références, et donc on va s'appuyer notamment sur le langage phare qui est le SQL. A plus pour une prochaine vidéo.